Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Antoine Mas de la société CLS. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers résultats du projet ESA Ulysse, donc, qui vise à promouvoir l'utilisation du spatial pour la cartographie des surfaces imperméables autour de la Méditerranée. Alors, ce projet donc, est dirigé par Planetech, donc une entreprise italienne, et en collaboration donc, avec nous, CLS, filiale du CNES, et ISPRA, un organisme de recherche italien. Donc il y a plusieurs objectifs dans ce projet. Le premier, c'est développer une méthodologie et faire une production automatique du degré d'imperméabilisation des sols donc de 2018 à 2022. Ou ensuite, de développer et de mettre à disposition une interface web. Et enfin, d'appliquer les utilisateurs finaux afin qu'ils utilisent les indicateurs dérivés de ces travaux. Donc en début de projet, on a auprès de ces utilisateurs finaux défini ce qu'était pour eux qu'une surface imperméable. Donc ce qui en est ressorti, c'est qu'une surface imperméable, c'est une couche permanente de la surface, une couverture permanente de la surface du sol avec des matériaux artificiels imperméables, entraînant une perte irréversible. Donc c'est le terme vraiment irréversible qui est important pour eux. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si un panneau solaire est posé sur un sol, c'est réversible, donc ce n'est pas une surface imperméable. Donc quelques exemples ici que je détaillerai après. Donc deux produits, et je vais me focaliser aujourd'hui sur le premier, sur lequel donc, CLS a été impliqué. Donc, premièrement, le masque binaire qui va nous dire surface imperméable, pas surface imperméable. Et enfin, à partir de cette, on peut appeler tâche urbaine, créer un degré d'imperméabilité, donc une sorte de pourcentage d'imperméabilité au niveau du pixel. Donc on est sur une zone tampon de 20 km tout autour de la Méditerranée, avec une résolution de 10 mètres, donc on verra après pourquoi on a choisi 10 mètres. Et donc tout ça tourne sur les DIAS, donc Honda dans notre cas, et sur 5 années. Donc en première phase du projet, on a aussi défini la méthodologie en faisant donc un benchmarking et différentes approches. Donc on a essayé de choisir les meilleures données en entrée. Donc on s'est focalisé sur Sentinel-1, Sentinel-2, il manque un L. Sentinel-1 n'a pas été retenu du fait de problèmes de géométrie, problèmes de résolution, et aussi, je ne l'ai pas montré ici parce qu'il faut tenir en 15 minutes, mais problèmes de précision. Quels sont les indices qu'on a extraits de Sentinel-2 ? Donc je vais détailler les indices, vous verrez des similarités avec ce qui était présenté précédemment. L'algorithme, quel est l'algorithme de machine learning ? Est-ce que c'est deep learning ? Est-ce que c'est machine learning ? C'est une approche non supervisée. Quelles données d'apprentissage ? Si c'est du supervisé, quelles données d'apprentissage on va choisir ? Et enfin, l'approche de validation. Quelle approche on va utiliser pour valider nos produits ? Donc la méthodologie est présentée à gauche. Je vais détailler chacun de ces points. Donc on s'est focalisé sur... Si le laser est là. Je vois pas le laser. Sur Sentinel-2. Donc on a fait le passage de Sentinel-2 L1C au L3 en passant par Maya et après par WASP. Donc on va dire que toute la partie ouest et nord de la Méditerranée, on a utilisé les données produites gentiment par Theia. Et pour le reste, donc on a produit ces données. Donc à partir des données L3A, on a extrait 4 indices. Donc le NDTI, NDVI, NDBI, NDWI. Donc le premier et le troisième sont des indices plutôt urbains. Le NDVI pour la végétation et le NDWI pour, on va dire, tout ce qui est partie zone humide et en eau. Et enfin, donc un indice texturel pour extraire la tâche urbaine qui s'appelle le Pantex, qui a été développé par le JRC. Donc à partir de ces données Sentinel-2 plus les indices, donc maintenant on va faire une création automatique de ce masque urbain non urbain. Et donc pour ça on a choisi une méthode de machine learning qui a nécessité d'avoir des données d'apprentissage. Donc pour les données d'apprentissage, on est allé piocher dans les produits existants et dans les endroits où on avait une forte confiance. Donc je rappelle, on est dans de la création automatique. Donc avant 2000,
on a le produit Coastal Zone qui est sur la partie européenne. Et sur la partie nord-africaine, on a le GHSL qui nous donne des informations sur la tâche urbaine. À partir de 2000, on a le produit ESA World Cover qui nous donne une classe built-up dans laquelle on peut aller piocher des données d'apprentissage. La méthode pour faire cette classification, donc c'est une méthode assez classique du random forest sur lequel on va mettre une classification orientée objet. Donc méthode qu'on a déjà utilisée par le passé dans d'autres projets de production à grande échelle, qui utilise une représentation hiérarchique des images pour faire des segmentations et donc apporter une caractérisation spatiale très importante pour l'urbain, pour faire de la discrimination de tâches urbaines non urbaines. Dernière étape, une des plus importantes, c'était quelle est l'approche de validation on utilise pour valider nos résultats. Donc pour ça, on a choisi une approche par stratification, sachant quand même que la tâche urbaine il y a moins d'urbains que de non-urbains sur ce pourtour méditerranéen. Et on a aussi fait le choix de séparer les différentes zones climatiques. Donc on est allé tirer 1200 points de manière aléatoire, mais quand même régulière dans ces différentes strates. Et on a interprété ces 1200 points. Et donc on a extrait après une matrice de confusion. Et donc sur un des produits, donc le produit 2020, on a obtenu 93,16% de bonne classification. Donc vous voyez que les erreurs sont des erreurs d'omission, c'est-à-dire que notre algorithme a tendance à ne pas détecter certains bâtiments. Alors pourquoi ? Alors les erreurs viennent essentiellement de la précision de Sentinel-2, c'est-à-dire que c'est des pixels à 10 mètres, et donc parfois, comme on peut le voir ici, on a des petits bâtiments qui couvrent 50-60% du pixel Sentinel-2 qui peuvent être non détectés. Également des bords de bâtiments, donc la question de tout à l'heure sur les décalages géométriques entre Sentinel-2 sur les différentes années ou entre 2A et 2B. Sur les bords, on peut avoir quelques effets de perte de ces bâtiments. Et enfin, les routes, qui parfois, lorsqu'elles ne sont pas bien couvertes sous un pixel, peuvent disparaître. Donc on est à la fin de la phase 1, donc on a démontré et validé notre approche. Donc maintenant on démarre la phase 2 sur la production de ces différentes cartes d'urbain, le degré d'imperméabilité, et après aussi, ce qui est très important, c'est le développement des indicateurs et l'agrégation de ces indicateurs afin de diffuser aux utilisateurs finaux les différents indicateurs que j'ai listés à gauche sur notamment la consommation du sol, l'étalement urbain, aux différentes échelles qui les intéressent. Donc si vous voulez plus d'informations, notamment sur la partie degré d'imperméabilisation, utilisateurs impliqués, et en fait toute la méthodologie qui est aussi disponible, donc le site internet est disponible à gauche. Pour l'instant, les données ne sont ouvertes qu'aux early adopters, donc les utilisateurs identifiés, mais à la fin du projet, ça sera ouvert à tous. Donc je vous mets l'adresse, moi j'ai pas mis l'adresse encore, qui sera après directement accessible depuis le site internet. Et merci.